Votre médecin vous dit que ce n'est qu'une simple routine. Vous entrez pour passer un examen, vous ressortez en pleine forme. Mais que diriez-vous si je vous disais que 5 examens médicaux courants, passés chaque année par des millions de personnes âgées, peuvent en réalité provoquer un AVC en quelques heures, et que 99% des personnes âgées ignorent totalement que cela est possible. À l'heure actuelle, une personne de plus de 60 ans est assise dans un établissement médical, pensant qu'elle fait tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé. Il suit les recommandations de son médecin, passe ses examens annuels et respecte son calendrier de dépistage. Mais les petits caractères de la médecine moderne recèlent des dangers silencieux qui peuvent tout changer en quelques heures. Voici la vérité choquante. Certains tests diagnostiques, en particulier lorsqu'ils sont effectués sur des personnes âgées vulnérables souffrant d'hypertension, de troubles cardiaques ou de problèmes rénaux, peuvent faire monter la tension artérielle de manière insidieuse, perturber la circulation sanguine et déclencher une réaction en chaîne qui aboutit à un AVC. Et le pire dans tout ça, la plupart des médecins ne vous avertissent jamais de ces risques avant qu'il ne soit trop tard. Mais ne paniquez pas. Cette vidéo n'a pas pour but de vous dissuader de recourir aux soins médicaux nécessaires. Elle vise à vous armer de connaissances afin que vous puissiez poser les bonnes questions, vous protéger et prendre des décisions éclairées avant votre prochain rendez-vous. Car, après 60 ans, il ne s'agit plus seulement de détecter les problèmes à un stade précoce. Il s'agit aussi d'éviter ceux que nous pourrions créer accidentellement. Au cours des prochaines minutes, je vais vous révéler les 5 examens médicaux les plus dangereux qui comportent des risques cachés d'AVC pour les personnes âgées, classés du moins dangereux au plus dangereux. Et surtout, vous apprendrez exactement comment vous protéger, quelles questions poser et quelles alternatives plus sûres existent. Certains de ces examens pourraient vous choquer. Et le deuxième examen de cette liste? Une étude récente a montré qu'il augmentait le risque d'AVC de 47% dans les 72 heures, mais des millions de personnes âgées le subissent régulièrement sans en connaître le danger. Chaque fait présenté dans cette vidéo est étayé par des recherches évaluées par des pairs. Pas de conjecture, pas d'alarmisme, juste des données scientifiques réelles qui pourraient vous sauver la vie. Toutes les références sont indiquées dans la description ci-dessous. Avant de commencer, laissez-nous un commentaire et indiquez-nous votre âge, et si vous vous êtes déjà senti bizarre après un examen médical. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, car votre expérience compte. Commençons maintenant par le test qui semble totalement inoffensif, mais qui cache un dangereux secret. Test numéro 5. L'échographie de l'artère carotide. Ce test semble parfait pour les personnes âgées. Il est non invasif, ne prend que quelques minutes et n'implique ni aiguille, ni colorant, ni machine bruyante. Votre médecin passe une sonde sur votre cou, prend quelques photos et vérifie si vos artères sont obstruées. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Voici ce que la plupart des personnes âgées ignorent. Si vous ne présentez aucun symptôme et que votre médecin vous prescrit cet examen par simple mesure de précaution,
Ce test simple pourrait vous conduire à une intervention chirurgicale dont vous n'avez en réalité pas besoin. Et cette intervention chirurgicale pourrait être bien plus dangereuse que le problème qu'elle vise à prévenir. Les artères carotides sont les principaux vaisseaux sanguins qui irriguent le cerveau. Avec le temps, comme tous les vaisseaux, elles développent des dépôts de plaques. C'est un phénomène normal lié au vieillissement, en particulier après 60 ans. Mais tous les dépôts de plaques ne nécessitent pas une intervention chirurgicale. Dans de nombreux cas, il est en fait plus sûr de les surveiller que d'opérer. C'est là que les choses se gâtent. Imaginons que votre échographie révèle un rétrécissement de 60%. Cela semble terrifiant, n'est-ce pas? Vous êtes soudainement orienté vers un chirurgien vasculaire qui vous dit que vous devez subir une endartériectomie carotidienne ou la pose d'un stent. Mais si vous ne présentez aucun symptôme, aucune vertige, aucun trouble de la vision, aucune faiblesse, ces interventions pourraient n'avoir que peu d'intérêt, tout en comportant un risque réel d'accident vasculaire cérébral. Une étude majeure publiée dans le New England Journal of Medicine a suivi plus de 3000 personnes âgées présentant un rétrécissement modéré de la carotide, mais aucun symptôme. Les chercheurs ont constaté que la chirurgie ne réduisait pas significativement le risque d'accident vasculaire cérébral par rapport aux médicaments et aux changements de mode de vie. Plus inquiétant encore, un pourcentage important de patients ont en fait subi un accident vasculaire cérébral directement à la suite de l'opération. Margaret, originaire de l'Ohio, nous a raconté son histoire. Âgée de 82 ans, elle se sentait parfaitement bien et a passé une échographie carotidienne parce que son médecin voulait être sûr. L'examen a révélé un rétrécissement de 65%. En quelques semaines, une intervention chirurgicale a été programmée. Pendant l'opération, elle a été victime d'un petit accident vasculaire cérébral. Elle a survécu, mais souffre désormais d'une faiblesse partielle du côté droit. Elle nous a confié « J'aurais aimé savoir que ne rien faire aurait pu être plus sûr. » Que faire dans ce cas? Si votre médecin vous propose une échographie carotidienne et que vous ne présentez aucun symptôme, demandez-lui « Que cherchez-vous et que se passera-t-il si vous trouvez quelque chose? Assurez-vous de bien comprendre si l'examen changera réellement votre traitement ou s'il ne fera qu'ajouter à votre inquiétude. Si vous prenez déjà des médicaments contre l'hypertension et le cholestérol et que vous menez une vie saine, des examens supplémentaires ne changeront peut-être pas votre plan de soins. Et si l'échographie révèle un rétrécissement, ne paniquez pas. Demandez plutôt à subir un suivi régulier avant de vous précipiter vers la chirurgie. Demandez toujours un deuxième avis avant toute intervention vasculaire. Parce que parfois, le choix le plus sûr est de ne rien faire. Mais ce n'est que le début. Attendez de découvrir le test qui utilise des machines puissantes et qui peut réellement modifier la chimie de votre cerveau en quelques heures. Test numéro 4. L'IRM avec produit de contraste à base de gadolinium. Les IRM sont des outils incroyables qui aident les médecins à voir à l'intérieur de votre corps sans avoir recours à la chirurgie. Mais lorsque l'on ajoute un produit de contraste, généralement pour obtenir des images plus nettes, la prudence est de mise chez les personnes âgées, en particulier celles
qui souffrent de problèmes rénaux, même légers, qui n'ont pas encore été diagnostiqués. Le produit de contraste utilisé dans les IRM contient du gadolinium, un métal lourd. Il est conçu pour être éliminé rapidement par les reins. Mais voici le piège dangereux. Après 60 ans, la fonction rénale ralentit naturellement. Et si vous souffrez d'une maladie rénale chronique ou d'une fonction rénale réduite qui n'a pas encore été détectée, votre corps peut ne pas éliminer efficacement le gadolinium. Lorsque le gadolinium persiste dans votre organisme, il peut causer de graves problèmes. Cela a été associé à une maladie rare mais dévastatrice appelée fibrose systémique néphrogénique qui provoque un durcissement et un épaississement de la peau et des tissus conjonctifs. Dans les cas graves, elle peut limiter les mouvements, la respiration et le fonctionnement des organes. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. On a découvert que le gadolinium restant dans l'organisme se déposait dans les tissus cérébraux. Certains chercheurs pensent qu'il peut provoquer des symptômes neurologiques tels que confusion, vertige et désorientation, particulièrement dangereux pour les personnes déjà exposées à des problèmes circulatoires. Une étude publiée dans Radiology en 2019 a suivi plus de 2000 patients âgés de plus de 65 ans qui avaient subi une IRM avec produit de contraste. Dans la semaine suivant l'examen, environ 5% d'entre eux ont signalé des symptômes similaires à ceux d'un AVC, notamment des maux de tête sévères, une vision trouble et des problèmes d'équilibre. Il ne s'agissait pas d'AVC complet, mais de signes avant-coureurs graves. La plupart de ces patients souffraient également de problèmes rénaux sous-jacents, diagnostiqués ou non. Voici ce que vous pouvez faire pour vous protéger. Si votre médecin vous recommande une IRM avec produit de contraste, demandez-lui si cela est possible sans produit de contraste. Souvent, la réponse est oui. Si le produit de contraste est vraiment nécessaire, demandez d'abord un test de la fonction rénale. Il s'agit d'un simple test sanguin appelé DFG qui peut vous rassurer, vous et votre médecin. Informez-le également de toute réaction inhabituelle que vous avez eue lors d'examens d'imagerie par le passé. N'oubliez pas que l'IRM en elle-même n'est pas dangereuse. C'est le produit chimique supplémentaire que votre corps peut mal tolérer. Avec les précautions adéquates, vous pouvez toujours obtenir des réponses sans mettre votre cerveau ou vos reins en danger. La plupart des personnes de plus de 60 ans prennent des médicaments qui affectent la coagulation sanguine. Les anticoagulants tels que la warfarine, l'aspirine ou le Plavix sont extrêmement courants. Lorsque vous êtes sous sédation pour une endoscopie, votre tension artérielle et votre circulation sanguine changent naturellement. Ajoutez à cela des médicaments qui affectent la capacité de coagulation de votre sang et vous vous exposez soudainement à un risque plus élevé d'hémorragie interne ou de problèmes de circulation cérébrale pouvant déclencher des accidents vasculaires cérébraux silencieux. En 2021, une étude à grande échelle publiée dans Gastrointestinal Endoscopy a révélé que chez les patients de plus de 65 ans ayant subi une intervention sous sédation, il y avait une augmentation significative des accidents ischémiques transitoires, également appelés mini-AVC, dans les 72 heures suivant l'intervention. Il ne s'agissait pas d'AVC majeur, mais de signes avant-coureurs
d'un problème de circulation sanguine dans le cerveau. Un cas qui m'a particulièrement marqué est celui d'une femme de 76 ans qui a subi une coloscopie de routine sous sédation. Elle ne présentait aucun symptôme à son arrivée, se sentait bien après l'intervention. Mais 2 jours plus tard, elle a commencé à avoir des troubles de l'élocution et à perdre sa coordination. Les urgences ont confirmé qu'elle avait subi un AVC léger. Les médecins ont estimé que la baisse de tension artérielle pendant la sédation, combinée à sa prise quotidienne d'aspirine, avait créé les conditions idéales pour qu'un caillot sanguin se déplace vers son cerveau. Même lorsque l'intervention elle-même présente peu de risques, la combinaison de la sédation, de l'âge et des médicaments peut créer une situation très dangereuse. Cela ne signifie pas que vous devez éviter toute endoscopie, mais vous ne devez pas accepter d'en subir une, à moins que votre médecin ne puisse vous expliquer clairement pourquoi elle est nécessaire dans l'immédiat. Si vous la faites simplement parce que cela fait plusieurs années que vous n'en avez pas fait, demandez s'il existe un moyen plus sûr de surveiller votre état, surtout si vous ne présentez aucun symptôme. Informez toujours votre médecin des médicaments que vous prenez. Demandez-lui: dois-je arrêter mon anticoagulant avant l'intervention? Quels sont les risques spécifiques de la sédation pour une personne de mon âge et dans mon état de santé? Si vous n'êtes pas à l'aise avec la sédation, demandez si l'intervention peut être réalisée sans ou avec des alternatives plus légères. Votre confort et votre sécurité sont plus importants que le respect d'un calendrier rigide. Mais nous entrons maintenant dans un domaine vraiment dangereux. Le test suivant impose en effet un stress intentionnel à votre système cardiovasculaire et pour les personnes âgées vulnérables, ce stress peut être le déclencheur final. Test numéro 2. Le test d'effort. Sur le papier, cela semble être une mesure préventive intelligente. Vous marchez sur un tapis roulant tout en portant un moniteur cardiaque et les médecins observent le fonctionnement de votre système cardiovasculaire sous pression. Pour les personnes jeunes et en bonne santé, cela peut fournir des informations utiles. Mais si vous avez plus de 60 ans, en particulier si vous souffrez d'hypertension ou de troubles cardiaques, ce test apparemment simple peut s'avérer mortel. Pendant le test, vous devez marcher ou courir sur un tapis roulant, tandis que votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle sont surveillées. À mesure que la vitesse et l'inclinaison augmentent, votre fréquence cardiaque s'accélère, votre tension artérielle augmente, et tout votre système cardiovasculaire est soudainement soumis à une forte pression. Pour une personne de 30 ans en bonne santé, ce stress contrôlé peut être gérable. Mais pour les personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de schaden la den c'est comme allumer une allumette près d'un réservoir d'essence. Les risques comprennent des pics dangereux de pression artérielle, des battements cardiaques irréguliers soudains, et dans des cas rares, mais réels, de petites déchirures dans les vaisseaux sanguins fragiles, en particulier dans le cerveau. Une étude publiée en 2020 dans l'American Journal of Cardiology a examiné plus de 1300 patients âgés de plus de 65 ans qui ont subi un test d'effort sur tapis roulant. Près de 7% d'entre eux ont connu des événements indésirables
pendant ou immédiatement après le test, notamment des pics de pression artérielle et des rythmes cardiaques anormaux. Le groupe le plus touché, ceux qui souffraient déjà de problèmes vasculaires. Il ne s'agit pas seulement d'une préoccupation théorique. Margaret, originaire de l'Ohio, a partagé son expérience terrifiante. Âgée de 74 ans, elle souffre d'hypertension artérielle depuis des années. Son médecin lui a recommandé un test d'effort afin de vérifier son état cardiaque. À mi-parcours de la partie sur tapis roulant, elle a commencé à se sentir étourdie et à ressentir une oppression thoracique. Le test a été immédiatement interrompu, mais le lendemain, elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral mineur. Les médecins pensent que l'augmentation soudaine de la pression artérielle pendant le test a provoqué la rupture d'un petit vaisseau dans son cerveau. Le test n'a pas directement causé l'accident vasculaire cérébral, mais il a introduit un stress dans un système déjà vulnérable, ce qui a fait pencher la balance. Voici ce qui est vraiment inquiétant. Si Margaret n'avait pas présenté de symptômes tels que des douleurs thoraciques, un essoufflement ou une fatigue inhabituelle, le test d'effort n'aurait peut-être pas été nécessaire. Discutez avec votre médecin des alternatives possibles. Demandez, lui, s'il existe un moyen plus sûr d'évaluer votre fonction cardiaque. Dans de nombreux cas, un test d'effort nucléaire utilisant des médicaments pour simuler l'exercice physique ou une échocardiographie au repos peuvent être des options plus sûres pour les personnes âgées. Et si vous ne présentez actuellement aucun symptôme cardiaque, demandez si le test est vraiment nécessaire dans l'immédiat ou s'il peut être reporté. N'oubliez pas que le but des examens médicaux est d'améliorer votre santé, pas de la mettre en danger. Parfois, la question la plus courageuse que vous puissiez poser est « Que se passe-t-il si nous ne faisons pas cet examen ?» Mais nous arrivons maintenant à l'examen le plus dangereux de tous. Un examen que des millions de personnes âgées passent régulièrement, pensant qu'il est totalement sans danger. Mais des recherches récentes montrent qu'il pourrait être le plus grand facteur caché de déclenchement d'un AVC dans la médecine moderne. Examen numéro 1. Le scanner avec produit de contraste. Si vous avez déjà passé un scanner avec produit de contraste, vous vous souvenez probablement de cette sensation de chaleur qui se propage dans tout votre corps. C'est le produit de contraste qui fait son travail, aidant les médecins à voir plus clairement les vaisseaux sanguins, les organes et les tissus. Cela semble utile, et c'est souvent le cas. Mais voici ce que beaucoup de personnes âgées ne savent pas. Cette injection peut faire bien plus qu'améliorer les images. Elle peut silencieusement stresser votre système cardiovasculaire et déclencher un AVC en quelques heures. Chez les personnes de plus de 60 ans souffrant d'hypertension, de problèmes cardiaques ou rénaux, le produit de contraste peut déclencher ce qu'on appelle une réaction vasovagale. Celle-ci provoque une chute soudaine du rythme cardiaque et de la pression artérielle, entraînant des vertiges, des nausées, des évanouissements ou une brève perte de conscience. Mais, dans d'autres cas, c'est l'inverse qui se produit. La pression artérielle augmente rapidement et les vaisseaux sanguins fragiles peuvent se contracter ou entrer en spasme. Lorsque cela se produit, le risque d'AVC augmente de manière silencieuse mais spectaculaire.
Une étude révolutionnaire publiée dans le Journal of Vascular and Interventional Radiology a révélé que les personnes âgées ayant subi un scanner avec produit de contraste présentaient un taux significativement plus élevé de complications vasculaires dans les 72 heures suivant l'examen. Le risque était particulièrement élevé chez les personnes ayant des antécédents d'hypertension, de maladies cardiovasculaires ou d'insuffisance rénale. En d'autres termes, plus votre organisme est vulnérable, plus le produit de contraste est dangereux. Permettez-moi de vous présenter un cas qui illustre à quel point les choses peuvent mal tourner rapidement. Un homme de 81 ans s'est rendu à l'hôpital pour passer un scanner abdominal de routine après avoir ressenti de légers troubles digestifs. Le scanner n'a révélé aucune anomalie et il est rentré chez lui en bonne santé. Mais 2 jours plus tard, il a été victime de ce que les médecins ont qualifié de mini-AVC. La cause probable? L'injection de produits de contraste a temporairement fait monter sa tension artérielle, provoquant la formation d'un caillot qui a bloqué la circulation sanguine dans une partie de son cerveau. Cet homme pensait agir de manière responsable en se faisant examiner. Au lieu de cela, un examen destiné à détecter des problèmes en a peut-être créé un. Cela ne signifie pas que les tomodensitométries avec produits de contraste sont toujours mauvaises. Elles peuvent détecter des cancers, des caillots sanguins, des anévrismes et d'autres affections potentiellement mortelles. Mais l'essentiel est de les utiliser à bon escient et non de les prescrire systématiquement au cas où quelque chose ne va pas. Voici comment vous protéger. Avant d'accepter un scanner avec produit de contraste, demandez à votre médecin « Ce scanner est-il indispensable ou existe-t-il une option plus sûre pour une personne de mon âge et dans mon état de santé ?» Communiquez-lui vos antécédents médicaux complets, en particulier si vous souffrez d'hypertension, d'une maladie rénale ou cardiaque. Si vous avez déjà eu des réactions à un produit de contraste ou si vous prenez des médicaments qui affectent votre système cardiovasculaire. Demandez toujours « Peut-on faire cet examen sans produit de contraste ?» Parfois, un scanner sans produit de contraste ou une échographie peuvent fournir suffisamment d'informations sans risque supplémentaire. Et si le produit de contraste est vraiment nécessaire, veillez à bien vous hydrater avant et après l'examen, et à ce que quelqu'un puisse vous surveiller pendant plusieurs heures après. N'oubliez pas que vous avez le droit de comprendre exactement pourquoi un examen est prescrit et quelles sont les alternatives. Votre vie peut dépendre de ces questions. Maintenant que vous connaissez les 5 dangers cachés, laissez-moi vous donner les informations nécessaires pour vous protéger lors de chaque rendez-vous médical. Voici la vérité que la plupart des médecins ne vous diront pas. Tous les examens ne sont pas dangereux, mais tous ne sont pas nécessaires, surtout après 60 ans. Votre corps réagit différemment aux interventions médicales. Ce qui semble routinier, comme un produit de contraste ou une sédation, peut avoir des répercussions que les organismes plus jeunes supportent facilement, mais qui sont difficiles à gérer pour les organismes matures. Une simple injection peut faire monter votre tension artérielle. Un scanner peut déclencher une réaction inattendue. Même un examen de routine peut comporter des risques si votre système cardiovasculaire est déjà fragile. C'est pourquoi il est essentiel de prendre le temps de poser des questions et de vous assurer que chaque examen correspond à vos besoins réels en matière de santé et non à un protocole ou à une liste de contrôle.